Un cambrioleur pris sur le fait par les gendarmes. Ce berger belge malinois de 7 ans est capable de maîtriser tout type de malfaiteur sur l'ordre de son maître. Fait rare, le 11 novembre dernier, Coyote s'est vu décerner la médaille de la Défense nationale. Pas le temps toutefois d'en profiter, dès la fin de notre reportage, le devoir l'appeler avec son maître pour rechercher une personne disparue dans l'Oise. Les gestes sont précis, les mots tranchants, concentration et rigueur. Autour de Pascal Pozza, ils sont une quinzaine réunis pour un cours de Krav Maga, une méthode d'autodéfense militaire. Initialement, c'est la méthode de défense de l'armée israélienne, qui s'est popularisée depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Après Charlie Hebdo en janvier, après le Bataclan, les cours de self-défense suscitent l'intérêt. Des bouchons de liège réduits en granules, ceux-là même qu'on jette à la poubelle après avoir ouvert une bouteille. Eric, lui, a eu l'idée de les réutiliser pour isoler les combles de sa maison. C'est imputrescible, ça régule l'humidité. Très isolant l'hiver, le liège l'est encore plus l'été, car il stocke la chaleur et l'empêche de rentrer. Manquer de chance au casino, ça arrive souvent, mais un casino qui n'a pas de pot, c'est nettement plus rare. Il n'a pas eu de chance parce qu'il a ouvert un an trop tôt. Surdimensionné, victime de la crise, du boom des jeux en ligne et de la loi sur le tabac, le casino de Noir-Étable a sans doute frôlé la banqueroute. Mais après 10 ans, la bataille semble gagnée. Dernière vérification, installation des équipements, tout le personnel de la station est mobilisé, soit 160 personnes à des postes bien précis. C'est du travail de précision parce que là, en ce moment, on travaille encore avec peu de neige. Cette station est un poumon économique. Une petite ville du Cap-Cyr qui ouvre ses portes pendant 5 mois et fait vivre 1 millier de personnes. Au Sept-Lô, quelques dizaines d'accros du ski entament les premiers virages de la saison. Il n'y a pas de monde, c'est tranquille. On doit être une quarantaine, donc vraiment nickel. Lorsqu'elle chante pour la première fois en 1930 « J'ai 2 amours », Joséphine Baker ne sait pas encore qu'elle deviendra une star mondiale. Son grand succès, ça a été de voir cette fille qui se trémoussait sur la scène. Danseuse, chanteuse de music-hall, actrice, Joséphine fut aussi une femme engagée dans la résistance, comme le montre cette pièce inédite, son ordre de mission permanent au service de la France libre.